Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Asson Africa TV Show. Je suis Abdoubaki Boukari, producteur et présentateur de cette émission qui donne la voix aux étoiles montantes de l'Afrique de partager leurs histoires, leurs défis ainsi que leurs projets. Aujourd'hui, nous avons Madame Siadon Ekoum comme invitée, une chanteuse d'origine ivoirienne vivant aux États-Unis depuis quelques années. Passionnée de la musique depuis son jeune âge, Madame Ekoum a chanté pendant 6 ans dans un ministère à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, et chante actuellement dans une église appelée Promise Land International Ministry. Dans cette émission, elle nous parlera de son histoire et de sa carrière musicale. Bonsoir Madame Siagon. Bonsoir. Je suis Abdoubaki Boukari comme je viens de l'introduire. Yes, aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai avec Madame Maougnon qui va se présenter avant qu'on ne commence notre interview. Bonsoir Madame Siagon. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci et vous? Ça va très bien. Ok, je suis Sagouan Maougnon et je co-anime ce soir avec Monsieur Boukari. Ah là, c'est bien. Super. Okay. D'accord. Ok, sans trop tarder, on va vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord, je suis Chiadon Akou, mon nom d'état civil. Okay. Dans la communauté franco-africaine, on me connaît plus le nom de la sœur Edwige. Donc je dirais que je suis la sœur Edwige, la chantre. Et mon nom d'artiste, c'est Vivi Destiny. Ok, ah, là c'est bien, là c'est bien. Bon, pouvez-nous parler du début de votre carrière, une anecdote qui vous a poussé à vous lancer? Bien sûr, déjà, comment est-ce que je commence ma carrière? Je viens d'une famille chrétienne. Dans ma famille, nous aimons chanter. Donc, je chante depuis l'enfance. La carrière commence lorsque l'inspiration commence, parce qu'au départ, je suis dans une église évangélique. Je suis dans un groupe musical. Donc, au départ, c'est seulement dans le cadre de l'église que je chante. Et après, lorsque l'inspiration commence à venir, il y a de cela, juste quelques années, je dirais 3 ans de cela, que l'inspiration a commencé à venir, que j'ai commencé à avoir mes propres chants. Et donc, quand l'inspiration arrive, je décide donc de la mettre, voilà, cela à la disposition du public. Voilà. Là c'est bien, là c'est bien. Ok, bon, quels sont les sujets principaux de vos chansons, les thèmes que votre inspiration aime visiter? Bon, généralement, dans mes termes, je parle de délivrance et de restauration, généralement. Parce que le constat que je fais, c'est que le peuple de Dieu souffre beaucoup. En tant que chrétien, nous avons beaucoup de challenges, nous avons beaucoup de combats. Et sur le plan, dans la société même généralement, les chrétiens se battent beaucoup. Financièrement, pour y arriver, c'est difficile. C'est le constat que j'ai fait. Donc, mes chants parlent beaucoup plus de délivrance et de restauration pour amener le peuple à être fortifié, pour les chrétiens et même les non-chrétiens aussi, à être fortifiés dans leur marche avec le Seigneur et aussi à être fortifiés pour leur carrière et ce qu'ils veulent accomplir dans la vie. Voilà, donc mes thèmes parlent généralement de délivrance et de restauration. Ah, là c'est bien, là c'est bien. Bon, je vais parler de certains titres. Par exemple, de mes chants, il y a un titre qui est intitulé qui est Gloire. Gloire, donc qui parle de la gloire de Dieu. Voilà. Il y a un autre titre qui est intitulé Destiny. Destiny qui parle de ma destinée, qui parle de la destinée de tout un chacun. Et il y a un autre titre qui est intitulé The Power of God. The Power of God, qui parle de la main de Dieu, du pouvoir de Dieu, de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Là, je vois. Ok, on a quelques vidéos de vous. On va passer ça et puis après, on reviendra pour continuer l'émission. Move à gauche, à droite, bouge, bouge, move, people say they love me, but they deceive me, they fail to fulfill the promise to me, they let me
Ok, là c'est bien. Bon, nous venons de visualiser votre vidéo. Et bon, ce que j'ai remarqué, c'est en anglais que vous avez chanté. Bien sûr. Vous proceed to love me. Pourquoi le choix de la langue anglaise? Parce qu'on vit ici ou bien? Bien sûr, parce que nous sommes dans un pays anglophone et nous sommes africains, n'est-ce pas? La langue est un moyen d'inclusion, en fait. Voilà. Je pense que si nous voulons que des personnes telles que les anglophones, les Américains et autres s'intéressent à ce que nous faisons, nous devons briser la barrière du langage. Voilà. Nous devons pouvoir communiquer avec eux, leur dire ce que nous faisons. C'est seulement par la langue qu'on peut le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de chanter certaines chansons en anglais, d'autres chansons en français. Parce que oui, je sais que c'est parce que vous vivez ici, vous avez, bon, du moment où vous venez d'un pays francophone, bien bon, je sais que la langue anglaise, elle est universelle, mais bon, c'est plus parlé ici aux États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais de plus en plus, quand même, de personnes parlent l'anglais en Côte d'Ivoire. Et très souvent, ce que je fais, il y a certaines de mes chansons que je fais en anglais et que je traduis en même temps en français. Donc je chante une partie en français et une autre partie en anglais. Là c'est bien, là c'est bien. On a une autre vidéo, une petite vidéo là. Ils vont passer ça et puis on va donner la parole à Madame Maounion. Ok, ça là c'est en français. Donc j'ai organisé ça sciemment. Bon, vous dites que pendant longtemps, c'est comme... Pendant longtemps, j'ai été rejetée. Vous avez été rejetée et puis bon... Des amis m'ont laissé tomber, j'ai fait appel à Jésus et Jésus m'a relevé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Madame, si vous avez des questions pour elle. Bien sûr, j'ai quelques questions pour vous, Madame Chiadon. Ok, nous avons constaté ici que on voit que depuis toute petite, vous êtes attachée à la musique chrétienne. D'où vient cette passion pour cette musique? D'accord, c'est une bonne question. Déjà, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà, dans ma famille, tout le monde sert le Seigneur Jésus. Ma mère était servante de Dieu, Père à son âme. Mes frères servent le Seigneur. Et dans ma famille, même en général, nous sommes chrétiens. Il y a cela. Et puis, de naissance même, j'aime la musique. Ma mère chantait. Donc, je n'ai pas fait le choix d'aimer la musique, je crois que c'est inné. Voilà. Et donc, comme je suis chrétienne, donc du coup, je me suis focalisée sur la musique chrétienne. Mais j'aime la musique en général. Voilà. Donc, la musique chrétienne, c'est ce que j'ai choisi pour parler du Seigneur. C'est un moyen pour nous aussi d'évangéliser, emmener des âmes à Christ. Donc voilà, mon choix est parti du fait que j'ai grandi dans des valeurs chrétiennes. Et comme j'aime la musique, donc du coup, je me suis focalisée sur la musique chrétienne. Là, c'est bien. Ok, j'ai une autre question aussi. Comment se passent vos répétitions et enregistrements? Genre le lieu, la durée, le travail en équipe, comment cela se passe? Parce que je sais que ça ne doit pas être facile. Hein? Bien sûr. Bon, déjà, je vais détacher répétition et enregistrement. Comme je vous l'ai dit, je suis dans une église évangélique, je suis chantre dans un ministère, Promise Land International Ministry, avec mon pasteur qui s'appelle Pasteur Georges Kakou, que je salue de passage. Et donc, en ce qui concerne les répétitions, c'est plus au niveau du groupe musical de l'église. Voilà, nous avons un jour où on répète les chants de l'église, les programmes de l'église et tout. En ce qui concerne les enregistrements, là, c'est un peu c'est séparé. Ça concerne exclusivement ma carrière. Donc, généralement, comment je fais les enregistrements? Lorsque j'ai une chanson, je prends le temps de la répéter moi-même, de mettre les paroles, je fais les harmonies et tout ça. Je chante la chanson moi-même, chez moi, en privé. Et lorsque ça make sense, comme les Américains disent ici, quand ça a un sens, il y a une logique et tout ça. Maintenant, j'entre en studio avec mon arrangeur, que je salue de passage, Danico, donc qui est arrangeur ici à New York. On le salue, on salue Dani.
Voilà, donc pour la plupart de mes projets, donc, je travaille avec cet arrangeur-là, Dani, ici. Donc lorsque une chanson est prête, j'entre en studio avec mon arrangeur et on fait les enregistrements. Donc la première partie, c'est de poser la voix, ce qu'on appelle la voix témoin. On fait la voix témoin. Après la voix témoin, on fait une autre version plus arrangée, plus perfectionnée, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur la qualité de la chanson, avec les chœurs et tout ça. Quand on est tombé d'accord sur la chanson et tout, maintenant, l'arrangeur se charge de faire ce qu'on appelle le mastering, qui est la dernière étape de la chanson. Une fois que le mastering est fait, c'est la version finale. Voilà, c'est bien. Tout ça, là, c'est vraiment du travail. Hein. C'est beaucoup de travail. Et puis, bon, c'est pourquoi moi, dans notre communauté, j'essaie d'aider nos artistes, surtout les jeunes. Ce n'est pas du tout facile. Un jour, il y a un qui est venu me voir, on a causé, on a parlé de sa carrière musicale. Et j'ai vu que quand il a fait sortir un son, ça fait au moins 2 ans avant qu'il ne sorte d'autres. J'ai dit pourquoi tout ça, ça va. Il dit que non, c'est les moyens. Donc ça, moi, je vous félicite. Hein. Surtout que si on n'a pas de producteurs, ça devient encore plus compliqué. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Et je trouve que vous êtes très bien organisé. Hein. Continuez sur cette lancée. Merci beaucoup. Surtout qu'ici aux États-Unis, on voit que tout le monde est occupé par le travail. Je ne sais pas comment vous vous organisez entre boulot et votre passion qui est la musique. Bien sûr. Comme vous avez parlé d'organisation, donc c'est une question d'organisation. C'est de mettre du temps à part pour arranger la chanson, prendre rendez-vous, parce que vous savez, ici, tout se fait sur prendre rendez-vous avec l'arrangeur. Donc, quand on sait que, par exemple, on doit se retrouver dans 2-3 semaines, pendant cette semaine-là, on prend le temps de poser tout, d'arranger tout, avant de partir en studio. Donc, ça prend plusieurs sessions, mais bon, on essaie de... Là, je vois. Bon, le temps file tellement, on vient de me faire signe qu'on doit prendre une pause. Quand nous allons revenir, on va continuer à la deuxième partie. D'accord. Bon, c'est l'heure de la pub. Bon, nous sommes de retour. Nous sommes avec Madame Chiadon Ekon, qui est une chanteuse d'origine ivoirienne vivant aux États-Unis depuis quelques années, comme je l'ai dit dans mon introduction. Bon, on était en train de parler de sa carrière musicale et Mademoiselle Maougno va continuer avec la prochaine question. Ok. Nous avons remarqué que votre nom de chant, c'est Vivi Destinée. Ok. Pourquoi avoir choisi ce nom? D'accord. So, Vivi Destinée, je vais commencer par Vivi. Vivi, c'est le diminutif de mon nom Edwige. Voilà, donc c'est le Vivi. Généralement, les gens pensent à Viviane, mais ce n'est pas Viviane. Moi, j'ai pensé à Viviane. C'est comme tout le monde, évidemment. Donc, c'est le diminutif de vie qui fait Vivi, d'Edwige, pardon, qui fait Vivi. Destinée, c'est plus... un peu comme une prière que j'adresse au Seigneur pour dire que j'aimerais rentrer dans ma destinée. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, partent très tôt. Beaucoup de personnes, comme les Américains le disent, n'arrivent pas à reach the full potential. Beaucoup de personnes talentueuses, comme je dis, des fois par faute de moyens ou par faute de support, n'arrivent pas véritablement à rentrer dans le plan de Dieu pour eux. Voilà, et donc moi, ma prière, c'est de dire au Seigneur que j'aimerais rentrer dans ma destinée. Donc destinée qui est destinée en anglais. Donc du coup, ça fait Vivi Destinée. Ah, là c'est bien, là c'est bien. Bon, y a-t-il un témoignage derrière ce nom que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs? Oh oui, un témoignage, je dirais quand même parce que
déjà même d'arriver à ce stade, de pouvoir faire de la musique, c'est un grand témoignage pour moi. Ouais. Parce que lorsque je commençais dans l'église à chanter dans un groupe musical, je n'avais aucune chanson. Voilà, je n'avais aucune inspiration. On m'avait dit que j'allais chanter un jour, mais au moment où ces paroles-là m'étaient données, je n'avais aucune chanson. Et donc, aujourd'hui, le fait que j'arrive à composer, pour moi, c'est une sorte d'accomplissement. Voilà, donc c'est ce témoignage-là que j'ai qui est relié à ce nom. Ah, là c'est bien, là c'est bien. Ok, pouvez-vous nous faire un acapella En anglais, si vous voulez. En anglais, oui. Bon, je crois que je vais faire en français. En français, c'est mieux. D'accord, donc je vais chanter un de mes chants que j'ai intitulé « Tu es Dieu ». Ouais. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi si tu me laissais dans cette vie de ténèbres? Oh, je marchais selon mes voies et je croyais que j'avais réussi, mais en fait j'étais insensé. Tu es Dieu. Mon âme s'incline devant toi pour t'adorer. Jésus, tu es roi. Tes enfants ici rassemblés, en ton nom, nous sommes encore là pour t'adorer. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, quels sont vos projets à venir? Des projets à venir, déjà, il y a un single sur lequel je travaille en ce moment qui va bientôt sortir, certainement en mars ou avril. Donc c'est déjà bientôt qu'on va commencer la promotion et le clip en même temps aussi qui va sortir dans la même période. Il y a cela, il y a aussi des événements, des spectacles auxquels nous sommes en train de préparer pour le summer. Voilà, on vous donnera plus de détails si évidemment on a l'occasion de revenir sur ce morceau. D'accord, j'allais même poser la question. Donc, ce serait ici aux États-Unis ou bien vous irez au pays? Ce sera ici. Ce sera ici. Il y a quelque chose qui est prévu pour le pays aussi, mais ce n'est pas encore trop sûr, donc je ne vais pas trop me prononcer sur ça. Voilà, mais l'événement pour le summer, ce sera ici. Et je suis aussi en train de travailler sur l'album qui sera prêt certainement en début d'année prochaine. D'accord. Souvent, la plupart des artistes qui sont ici, là, quand ils veulent faire leurs chansons, même les enregistrements, ils rentrent en Afrique pour faire ça, ils disent que c'est encore moins cher. Bon, je ne sais pas comment vous vous débrouillez à faire, ou bien vous avez un producteur. Non, je n'ai pas de producteur, je cherche d'ailleurs. C'est l'occasion, après tu vas lancer la fin. D'accord, donc non, c'est vrai que sur le dernier single que j'ai fait, j'ai travaillé un peu avec mon arrangeur ici, Danico. J'ai aussi travaillé plus avec un arrangeur en Côte d'Ivoire, Manu Beats. Et bon, avec mon arrangeur ici, quand même, on arrive à se comprendre. Voilà, à s'arranger. Et puis, voilà, travailler ensemble. Mais sinon, comme vous l'avez dit, ce n'est pas du tout facile. Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis, c'est cher. C'est tellement cher aussi, enregistrer une chanson ici. Et puis, préparer l'album, c'est pas du tout aisé. C'est vraiment coûteux. C'est vraiment coûteux. Mais en Afrique aussi, quand même, ça devient de plus en plus coûteux. Généralement, surtout quand on veut faire des chansons avec des arrangeurs qui sont de la coque. C'est très coûteux. Moi-même, je dirais que votre secteur est miné maintenant. Il y a trop d'artistes et puis il y a la concurrence qui est tellement rude. Donc, à part ça, là, quelle est votre actualité ici? Ici, je travaille, comme tout le monde. Je travaille, j'ai fait des études aussi. Donc voilà, ça évolue doucement par la grâce de Dieu. Là c'est bien. Bon, quelles sont les plateformes là où vous partagez vos chansons et autres, où l'on peut vous suivre, si c'est sur Facebook, YouTube ou bien TikTok? D'accord, donc on peut me trouver sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Il faut juste taper Vivi Destiny officiel. Vivi Destiny officiel. D'accord, ok. Bon, je ne sais pas si elle a une autre question à vous poser. Bon, tout ce que je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un album où on peut s'en procurer?
Déjà, j'ai ces clés-là, Ok. voilà, qui sont disponibles. Ah, là, voilà, c'est que bien. je présente. Donc, ces clés-là sont disponibles. Ok. Pour ceux qui veulent s'en procurer, ils peuvent me contacter sur mes différentes plateformes. D'accord, Vivi d'accord. Destiny officielle, sur Facebook, TikTok, ils peuvent m'écrire. D'accord. Je fais ces clés-là à $10 pour tous ceux qui veulent me soutenir. $10. Voilà, pour ceux qui D'accord. veulent me soutenir. Mais déjà, Ok. vous, comme vous me recevez, je vous les offre. Oh non, Merci, non, non. voilà. Nous aussi, on va vous soutenir parce que c'est ce que je viens de dire. C'est pas du Voilà. tout facile, Oui. votre domaine. Ouais, là, Merci. c'est bien, là, c'est bien. Voilà, donc ceux qui veulent se procurer Ok. peuvent, voilà, la clé de Vivi Destiny. C'est combien de chansons? C'est 3 chants Trois chansons, qui ok, sont ok. sur Ah, Yes. ah, Il y a d'accord. Gloire, Destiny Ouais, et God's ouais. Power. Ok, Destiné ne manque pas, hein. Oui, Ouais, ça ouais. va pas. Non, non, tout le monde lutte Tout le pour monde ça. doit rentrer Ouais, dans ouais. sa destinée. Tout le monde a Tout le entre sa monde, destinée, c'est ouais, très ouais. important. Yes, donc, D'accord, disponible. d'accord. Pour tous ceux qui veulent. D'accord. Ok. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. Et c'est bien fait. hein. Mais très bien fait. Ok. Donc, tous ceux qui voudraient rentrer dans leur destinée, je vous exhorte à acheter cette clé. Ouais. Bien sûr. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez un programme avant la fin de l'année pour rentrer au pays? Bien, bon. Combien de fois vous êtes allé au pays? Ben, le pays, comme j'ai dit, j'ai quelque chose en vue au pays Ouais. que je voulais faire cette année, mais ce n'est pas très sûr. Ah, ok. Bon, Voilà. moi, je parle des vacances. Hein. Oh, de vacances Ouais, au ouais. pays. Non, cette année, je n'ai pas prévu de vacances. Ah, vous n'avez pas prévu. Ah, ok, Non, ok. j'ai pas C'est prévu dans de le vacances au cadre. Ok, pays. ah, là, je vois. Je vois. Ah, là, c'est bien. Bon, on n'a pas assez de temps. Je sais que, comme je l'ai dit, votre industrie musicale chrétienne aujourd'hui et comment vous voyez l'avenir. Bon, surtout dans votre domaine là, chrétien là. Bon, comment vous voyez l'avenir Ok. de votre l'industrie musicale sur le plan chrétien là. D'accord. Mais déjà, il faut dire que la musique chrétienne a beaucoup évolué, a beaucoup évolué en Afrique. Ça a pris beaucoup de couleurs, hein, Ouais. beaucoup de rythmes dansants. Ouais, ouais. On fait du coupé décalé, on Bien fait sûr. le zoglo. On Bien fait sûr. même du... Comment on appelle ça? Rap. Rap. Ouais. Voilà. On fait du rap, on fait le reggae et tout ça. Donc ça donne beaucoup de couleurs. La musique chrétienne a beaucoup évolué. Ouais, ouais. Ce que moi je déplore un peu, c'est plus au niveau du soutien. Ouais, soutien. Et puis, Du soutien. Ici, au niveau de la communauté africaine, on a beaucoup de chantres, Ouais. beaucoup de chantres talentueux. C'est ça. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de Non, 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 c'est structure dans pour tous nous les encadrer. domaines, ouais. Voilà, il n'y a pas de structure pour encadrer. Donc, ça fait que des personnes ont des talents, Ouais. mais n'arrivent pas vraiment à éclore, à montrer ce dont ils sont capables. D'accord. Voilà, il n'y a pas de producteur, il faut faire sur fonds Ouais. propres. C'est beaucoup d'argent, ce Ouais. n'est pas toujours évident. C'est C'est ça. pas parce qu'on est en Amérique qu'on est riche Non, forcément. ça hein. c'est vrai. Voilà. Ouais. On a Donc, des billes à payer, on a les factures. Évidemment, payer ici, ouais. évidemment. Donc il faut une structure d'accompagnement en Ouais, fait. ouais. C'est ce qui nous manque un peu, je dirais. Surtout D'accord. nous dans la communauté africaine. D'accord, d'accord. Africaine francophone, je dirais. Oui, Parce oui. que ce qu'on peut voir, c'est que les Nigérians, par exemple, ils ont vraiment un boom. Ouais. Yeah. Voilà, leur Ouais. musique est Non, vraiment... ils sont tellement avancés, et puis comme vous l'avez Voilà. dit. Bon, mais en Côte d'Ivoire aussi, ça vient, les gens ont des mécènes qui les aident. Bon, c'est pas tout le monde. C'est hein. pas tout le monde, Ouais, voilà, ça mais il n'y a pas aussi. vraiment de structure Ouais, il y a pas de d'accompagnement où structure. on peut dire, on peut se diriger à telle personne, Ouais, à telle ouais. structure, Ouais. nous accompagner. On a Ouais, besoin de management et ouais, tout ça. Ouais. Hier, on a fait chose. On a fait une émission ici. Bon, moi, j'étais dans la régie. Nous avons dirigé. Et puis, c'était un Ghanéen. Et avec son frère aussi, qui a eu un prix. Il est venu du Ghana pour recevoir son prix ici. Il parlait exactement de ça. Il disait que, bon, maintenant, le problème, même les gouvernants, là, s'ils veulent aider les artistes et autres, là, ils ont de sérieux problèmes. Parce que les gens vont en rang dispersé pour soumettre les doléances. Et il a évoqué le cas qu'il faut avoir une structure. Comme ça, chacun connaît ses limites. Tu sais que c'est la structure. Et puis bon, Voilà. si tu as un souci, Un toi-même, projet, tu sais, voilà. ils ont déjà listé les critères avant d'aller. Donc, c'est ça qui nous manque au pays. Oui. Bon, chacun va avec son problème. C'est ça. Et il a même dit qu'ils sont allés voir leur ministre des tutelles. Et quand ils sont arrivés, les autres ont déjà passé par là avec des problèmes similaires, mais les approches diffèrent. Donc, le gars, quand il a vu ça, il a dit, bon, il ne sait pas Ce qui qui- aider. qui- vous voyez. qui laisse. Donc, en Afrique, on doit aussi voir ce côté structure-là. Par exemple, là où nous travaillons, là, tout est structuré. Chacun vient faire son truc, tu sais, tu connais tes limites. Donc, c'est ça. D'accord. S'il y a une autre question pour elle, on a 2 minutes avant de clôturer. Bon,
quel mot vous pouvez adresser à votre communauté? Je pense bien qu'ils vous soutiennent là. Quel mot vous pouvez leur adresser? C'est ça. D'accord. Bon, déjà, je voulais vous dire merci. Merci de m'avoir reçu ici à cette émission. Ouais, c'est la première fois. Oui. Vous allez revenir. Oui, bien sûr. J'aimerais bien sûr revenir. Donc, merci déjà de m'avoir reçu. Et en ce qui concerne la communauté, ce que j'aimerais dire, c'est que nous, artistes chrétiens, nous avons besoin vraiment de soutien, une structure et vraiment de personnes qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Voilà, promouvoir la musique en général. D'accord. Voilà, donc je lance un appel à tous ceux qui... Vous pouvez même lancer aussi en anglais après. Hein. Non, il n'y a pas... Ouais, parce que bon, l'émission est tellement suivie. D'accord, donc je voudrais lancer un appel à toute personne qui peut soutenir les artistes, managers, promoteurs de spectacles, et à véritablement nous aider. Et tous ceux qui veulent me suivre aussi, je vous encourage à me suivre, j'ai besoin de support. Donc, vous pouvez me retrouver sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube, TikTok. Tapez seulement Vivi Destiny officiel pour me soutenir et vous procurer aussi mes différentes clés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Là, c'est bien, c'est les clés en question. Bon, on me fait signe qu'on a moins d'1 minute. D'accord. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, merci beaucoup à... Madame Aounion, grâce à qui on a pu vous avoir. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va encore vous inviter. Et après l'émission, on va voir comment est-ce qu'on pourra collaborer. D'accord. Merci. C'est la première émission avec elle. Elle m'a dit que vous serez toujours là. D'accord, bien sûr. D'accord, ok. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous-même, vous savez là où nous retrouver. Awesome Africa TV Show. Sur YouTube, Awesome Africa TV Show, nous sommes aussi sur Facebook et la chaîne BronzeNet 69 Optimum. Merci et à la prochaine. Ok, bye. A man looks at his tablet. Most hiring algorithms would scream me A out. woman walks through a parking garage. Some bosses couldn't see me as a leader. A man types on a computer. I've run this place for 20 years, but I still need to prove that I'm more than what you see on paper. Paper ceiling, now the invisible barrier that comes at every turn for workers without a bachelor's degree. I've been running code as long as I've been able to reach a keyboard. This is what I do. It's second nature for me, coordinating 100 details at once. The way my mind works, I have a very mechanical brain. I sold them on my skills. You gotta be so good they can't ignore you. My magic is analytics and empathy. That's how I'm getting clients. You have to have the confidence in yourself to show up and defy the odds. I am more than who I am on paper. Alternative routes instead of a bachelor's degree. A woman looks I never got a college degree. And today, I'm the CEO of my own company. People want to tell me I'm one in a million, when actually I'm one of millions. Stars are all around us. It's time for them to shine. ThePaperCeiling.org. Join us in tearing the paper ceiling. Dale, dale.